L'eau est claire aujourd'hui. Le courant change. Sous la surface des annonces officielles, des rumeurs feutrées, des silences pesant entre deux géants du football européen, quelque chose bouge. Pas un éclaboussement, pas de cri, juste un glissement lent, inéluctable, comme un corps qui s'avance dans l'océan avec une seule intention, atteindre l'autre rive. Et cette rive, aujourd'hui, s'appelle Eduardo Camavinga. Le PSG ne nage pas au hasard. Il ne teste pas les profondeurs par curiosité. Il suit une trajectoire précise, calculée, presque organique, comme si le club avait toujours su que ce moment viendrait. Longtemps considéré comme intouchable au Real Madrid, Camavinga n'est plus une forteresse imprenable. Les murs de Valdebeba, autrefois hermétiques aux offres extérieures, commencent à laisser passer l'air. Une bonne proposition cet été 2026 pourrait suffire à déclencher le mouvement. Et Paris est déjà dans l'eau. Ce n'est pas un hasard si l'axe Paris-Madrid se rouvre aujourd'hui. Pendant des années, cet espace a été fermé, saturé de tensions, de malentendus, de batailles silencieuses entre deux présidents dont les visions ne se croisaient que pour s'affronter. Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez, deux hommes qui incarnent des modèles de gestion, des philosophies de pouvoir, des approches du jeu et du business radicalement différentes. Le premier, à la tête du Paris Saint-Germain et de l'ECA, a toujours défendu une certaine idée de l'équilibre européen, une résistance face aux tentatives de concentration du pouvoir. Le second, figure emblématique du Real Madrid et de la Casablanca, a porté haut et fort le projet de Super League, une initiative perçue par beaucoup comme une menace pour l'âme même du football populaire. Ce désaccord fondamental a créé une faille profonde entre les deux clubs. Mais ce ne sont pas seulement les idées qui ont divisé. C'est aussi un joueur. Kylian Mbappé. Son cas a agi comme un catalyseur, une étincelle dans un environnement déjà tendu. En 2022, lorsque le PSG a réussi à le conserver face à la pression massive du Real Madrid, ce n'était pas seulement une victoire sportive, c'était une déclaration politique. Nasser Al-Khelaifi avait gagné une bataille contre Florentino Pérez, et cette victoire avait laissé des traces. Mais en 2024, le scénario s'est inversé. Mbappé a fini par rejoindre la capitale espagnole, non pas sous la contrainte, mais par choix. Ce transfert, bien que logique sur le plan sportif, n'a pas apaisé les esprits. Les tensions sont restées latentes, comme une marée basse qui prépare la prochaine montée. Pourtant, quelque chose a changé ces derniers mois. Un pas vers l'autre. Un échange discret. Une reconnaissance mutuelle de la force de l'autre. Al-Khelaifi et Pérez ont commencé à dialoguer, non pas comme des ennemis, mais comme des acteurs incontournables d'un même écosystème. Et ce dialogue a ouvert une brèche. Une opportunité. Cette ouverture ne se limite pas aux relations personnelles. Elle se traduit sur le marché des transferts. Les clubs commencent à envisager des échanges qui étaient impensables il y a encore un an. Le Real Madrid s'est intéressé à Vitinha, ce milieu portugais dont le profil correspond parfaitement à leurs besoins tactiques. Son intelligence de jeu, sa capacité à organiser le rythme, sa vision, tout cela plaît aux dirigeants espagnols. Mais Vitinha a répondu par un serment de fidélité au PSG. Il ne partira pas. Du moins, pas cet été. Son engagement est clair, son ancrage fort. Et dans le même temps, une autre rumeur a émergé. Achraf Hakimi, ancien joueur du Real, exprimerait le désir de revenir dans son club formateur. Mais cette information, relayée par Radio Marca, a été immédiatement démentie par son agent. Le Marocain reste donc au Parc des Princes, pour l'instant. Ces deux dossiers, bien que distincts, illustrent une nouvelle dynamique. Les échanges deviennent possibles. Les barrières tombent. Et dans ce contexte, le cas Camavinga prend une dimension toute particulière. Le PSG ne se contente pas d'observer. Il agit. Selon AS, le club parisien suit de très près la situation du milieu de terrain français, âgé de 23 ans. 34 matchs cette saison, 2 buts, une passe décisive, des statistiques qui peuvent sembler modestes pour un joueur de son potentiel, mais qui cachent une réalité plus complexe. Camavinga n'est pas en difficulté par manque de talent. Il est en difficulté par manque de temps de jeu. Face à une concurrence féroce au Real Madrid, notamment avec l'émergence de Thiago Pitarch, le jeune Français voit son rôle se réduire. Et cette situation commence à avoir des conséquences, non seulement sur sa carrière en club, mais aussi sur sa place en équipe de France. Lors de la dernière trêve internationale, il a très peu joué. Un détail qui n'échappe à personne. Un signal. Marca affirme que le Real Madrid pourrait le laisser partir si une offre intéressante se présente. AS, plus prudent, précise que rien n'est encore décidé, que le club et le joueur n'ont pas tranché sur l'avenir.
Mais le fait est là, la porte n'est plus fermée. Et plusieurs clubs ont déjà commencé à frapper. Des équipes de Premier League, réputées pour leur puissance financière et leur attrait sportif, manifestent un vif intérêt. Mais c'est le PSG qui se distingue. Non pas parce qu'il a déjà formulé une offre concrète, ce n'est pas le cas, mais parce que son intérêt est stratégique, profond, réfléchi. Paris ne cherche pas à recruter pour remplir un effectif. Il cherche à reconstruire une identité, à renforcer un équilibre, à préparer l'avenir après le départ de Mbappé. Camavinga correspond à ce projet. À 23 ans, il est encore dans la phase ascendante de sa carrière. Il possède une polyvalence rare, capable de jouer en milieu défensif, en relais, voire en numéro 8 selon les besoins. Sa vision du jeu, sa capacité à récupérer le ballon, son aisance technique sous pression, tout cela en fait un profil idéal pour le style de jeu que le PSG souhaite développer. Et surtout, il est français. Dans un club souvent critiqué pour son manque d'ancrage local, le retour d'un joueur tricolore de haut niveau aurait une portée symbolique forte. Cela enverrait un message clair aux supporters, aux médias, à l'ensemble du football français. Le PSG ne se contente pas d'acheter des stars étrangères, il construit aussi autour de talents nationaux. Le club espagnol sait qu'il détient un atout, le joueur est sous contrat, et sa cote reste élevée malgré son temps de jeu réduit. Ils pourraient donc imposer leurs conditions, jouer sur la concurrence entre les clubs intéressés pour faire monter les enchères. Et puis, il y a la question de l'intérêt personnel du joueur. Camavinga est-il prêt à quitter Madrid? Est-il convaincu que le PSG est la meilleure option pour sa carrière? AS indique qu'il n'est pas satisfait de sa situation actuelle, qu'il ressent une frustration face au manque de temps de jeu. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il souhaite partir. Le Real Madrid reste l'un des plus grands clubs du monde. Y rester, même en tant que remplaçant, est un privilège que peu de joueurs refuseraient. Le PSG, de son côté, sait qu'il doit agir avec précaution. Formuler une offre trop basse pourrait être perçu comme un manque de respect et fermer définitivement la porte. Proposer trop vite pourrait révéler une urgence qui affaiblirait sa position de négociation. Le club doit donc naviguer avec précision, comme un nageur qui ajuste sa respiration à chaque mouvement pour ne pas perdre son rythme. Chaque étape doit être calculée. Chaque contact avec les représentants du joueur, avec les dirigeants madrilènes, doit être pensé dans une logique globale. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une pièce maîtresse d'un échiquier plus vaste. Ce transfert ne serait pas seulement un renforcement sportif. Ce serait un symbole. Un signe que le club est en train de tourner une page, de construire quelque chose de plus durable, de plus cohérent. Après les années Mbappé, après les polémiques, après les échecs en Ligue des Champions, le PSG cherche à retrouver une certaine légitimité. Et recruter un joueur comme Camavinga, formé en France, respecté en Europe, serait un pas dans la bonne direction. Bien sûr, rien n'est garanti. Le Real Madrid pourrait changer d'avis. Camavinga pourrait décider de rester pour se battre pour sa place. D'autres clubs pourraient surenchérir. Mais le fait que le PSG soit même dans la course est déjà un signe fort. Cela montre que le club a appris de ses erreurs passées, qu'il est devenu plus stratégique, plus patient, plus intelligent dans sa gestion du marché des transferts. Mais une chose est certaine, le PSG est déterminé à tenter sa chance. Non pas par désespoir, mais par stratégie. Non pas par précipitation, mais par vision à long terme. Et si le club parvient à convaincre Camavinga de rejoindre le Parc des Princes, alors cet été 2026 pourrait rester dans les mémoires comme un tournant décisif. Pour l'instant, tout reste en suspens. Mais le courant est là. Et le PSG nage avec détermination vers son objectif. Chaque mouvement est calculé. Chaque respiration est maîtrisée. Et si tout se passe comme prévu, alors la destination sera atteinte. Mais pour que cette aventure ait un sens, il faut que vous soyez là aussi. Que vous suiviez chaque étape, chaque évolution, chaque analyse. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à ce canal. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer des grands enjeux du football moderne, présentés avec clarté, profondeur et passion.